Le bilan des indépendances, en fait, tel que moi je le fais, c'est en fait, quelque part, c'est un mouvement, ça a suscité énormément d'engouement, ça a suscité énormément, enfin, c'était vraiment un vent de liberté, en fait. De dire que finalement, on allait avoir un pays qui a été libre, on allait recouvrer, en fait, notre indépendance. Et quelques années plus tard, enfin, personnellement, je fais le bilan, en fait, que d'un point de vue, on va dire, formel d'indépendance, ça se fait, c'est-à-dire que vraiment le pays est dans cette lignée-là. Mais comme beaucoup d'autres pays, en fait, sur le continent, il y a eu un retour des interférences, enfin, une influence étrangère, en tout cas, dans la communauté. Et du coup, en fait, par exemple, pour prendre le cas de moi, qui était à Louvain-la-Neuve et donc qui était étudiant, j'ai vu, en fait, que les événements du passé, tout ce qui a suivi l'indépendance, en fait, impacte, et même la situation actuelle, en fait, au Rwanda, impacte en fait les liens sociaux. C'est-à-dire que quand moi j'étais étudiant là-bas, ben, à Louvain-la-Neuve, on s'entendait très bien, on se connaissait tous très bien, on faisait vivre la culture rwandaise, on essayait de la partager tous ensemble, on s'entraidait au niveau des cours, on étudiait ensemble, enfin, on vivait vraiment ensemble. Mais dès qu'on sortait de Louvain-la-Neuve, bah, c'était plus compliqué, c'est-à-dire que la diaspora était plus divisée en fait. À différence de certaines diasporas qui sont vraiment très soudées, bah, nous c'est plus par petits blocs, c'est-à-dire que ceux qui évoluent ensemble bah, vont s'entraider, vont beaucoup voilà, s'aider parce qu'ils sont rwandais, il y a cet esprit de communauté, il y a cette envie de partager la culture, de parler la langue, parce que pour la plupart d'entre nous, bah, on n'a pas tous eu le même niveau de transmission en fait, de nos cultures et de la richesse culturelle. Donc il y a vraiment cette envie-là. Mais après, au niveau de l'ensemble de la Belgique, pour avoir été dedans, je remarque quand même qu'il reste encore des divisions et qui sont impactées en fait, par ce qui s'est passé après l'indépendance. Et ouais, il y a également, on ne va pas se mentir aussi, l'impact en fait, des pays occidentaux encore aujourd'hui sur le continent, au pays, ça impacte aussi fatalement les relations qu'on peut avoir entre Rwandais, au-delà aussi des dissensions qui peuvent exister. L'apport de la diaspora aujourd'hui, surtout voilà, à l'aube de la célébration donc, de l'anniversaire de l'indépendance du Rwanda, du 1er juillet 62, mais également de toutes les indépendances qui ont été acquises, c'est d'abord de se souvenir en fait que les idéaux qui ont été portés en fait par les personnes qui ont mené justement ces indépendances-là, c'est encore vivant aujourd'hui. Et en fait, on doit se battre pour les garder encore en vie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre la mémoire en fait, de ce qui a été porté à ce moment-là. C'est bien de se souvenir de la date de l'indépendance, de certains héros, mais c'est encore plus important en fait, de se rappeler de quel était leur message, quel était leur rêve. Et nous, en fait, on doit travailler pour amener ce rêve. Et dans tout ça, on ne doit jamais oublier en fait que, et ça je pense parce que vraiment, moi je suis panafricain, ça me tient vraiment à cœur, on ne doit jamais oublier en fait l'importance des autres luttes d'indépendance pour notre propre indépendance. C'est-à-dire que ce soit le territoire du Rwanda, du Congo, du Cameroun, de l'Algérie, tous les territoires en fait, du continent africain qui ont pu se libérer ont profité d'une manière ou d'une autre d'autres luttes qui ont été menées en fait. Et donc on doit aussi se rappeler, nous en tant qu'Africains, qu'au final, ce que nous on a pu avoir, même si on célèbre notre indépendance, en fait on est lié aux autres et on doit être reconnaissant envers les autres en fait, qui ont mené leur propre lutte. Et donc dans ce cadre-là, aussi faire vivre en fait l'idéal aussi des pères, entre guillemets, ce qu'on appelle les pères de l'indépendance, d'être unis en fait et de se soutenir les uns les autres. Parce qu'on affronte le même système, c'est différentes facettes, mais au final, c'est les mêmes personnes qu'on combat. Et c'était les mêmes idéaux en fait, qu'on retrouvait dans l'ensemble du continent, même s'il y avait des luttes particulières, les idéaux étaient les mêmes. Et donc on se doit, nous en tout cas notre génération, de vivre ces idées-là et également de pouvoir dépasser aussi potentiellement nos propres dissensions qu'il pourrait avoir en interne parce que ces idées-là doivent survivre en fait.